Salut, salut! Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de travail commentée. Je précise avant toute chose qu'il ne s'agit pas d'un tuto, mais bien de ma façon de faire avec ses erreurs, etc. J'ai choisi de vous présenter notre toute première séance de travail à la cible. En gros, je vais vouloir que Jojo touche puis suive un objet bien particulier. Ça me servira notamment pour le travail de montée dans le van. Donc comme objet, j'ai choisi une vieille frite de piscine, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment un objet insolite, inhabituel pour Jojo. Elle ne le rencontre pas du tout dans son pré habituellement. Et comme vous pouvez le voir, elle en a plutôt pas mal peur au début. Bon, elle prend sur elle, hein, clairement. Elle ne s'en va pas. Mais on remarque pas mal de petits signes d'inconfort ou en tout cas de questionnement au travers de son attitude. On peut remarquer par exemple ses oreilles qui s'agitent beaucoup, son report de poids un peu vers l'extérieur, ses naseaux dilatés. Là, elle s'en va carrément. Donc j'essaye de la rappeler, ça ne marche pas, je vois que j'ai pas du tout son attention, donc je décide de retourner la voir. Et là, sans faire exprès, elle touche la cible. Du coup, je clique et je récompense immédiatement. Donc là, elle est encore sur le qui-vive, hein. On peut voir qu'elle a eu un gros mouvement de recul après l'avoir touché et, euh, et qu'elle est prête à partir. Là, par chance, elle a retouché la cible, du coup, j'ai pu cliquer. J'étais en train de la caresser à ce moment-là, du coup, elle n'a pas vraiment paniqué. Et là, on voit qu'elle le retouche encore, qu'elle est surprise, mais le mouvement de recul est de moins en moins fort. Est-ce qu'elle a compris à ce moment-là? Honnêtement, je ne pense pas. N'empêche que elle comprend que l'objet ne va pas la manger. D'ailleurs, elle l'évite, mais on voit qu'elle est vraiment beaucoup plus sereine que tout à l'heure, même si elle se pose toujours des questions sur mes demandes. Enfin, maintenant, elle se pose des questions vis-à-vis de moi, là où tout à l'heure, elle se posait des questions vis-à-vis de l'objet lui-même. Donc on voit, elle réfléchit beaucoup, elle sort beaucoup sa langue. D'ailleurs, je précise, mais Jojo est à jour du dentiste, hein, donc il n'y a pas de problème dentaire ni rien. C'est un tic qu'elle a, ça lui permet de se déstresser, de relâcher un peu la pression. Donc là, elle se pose donc beaucoup de questions, elle cherche à comprendre de ce que je lui veux. C'est pas une demande habituelle, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle n'a pas encore fait le lien entre la frite et le clic, mais ça va venir. Donc là, je me dis peut-être qu'en la caressant, ça ira mieux. Et en fait, pas du tout. Jojo, ça la saoule, elle s'en va. Plutôt que d'insister, là, je décide de faire une petite pause. Elle l'a déjà touché deux trois fois. Donc, je suis partie faire autre chose pendant 2 minutes. Et elle, j'ai laissé brouter. Et après, je suis revenue la récupérer pour pour recommencer un petit peu le travail. Donc là, je vérifie qu'elle est connectée à moi. On le voit en chassant un petit peu les postérieurs, etc. Là, elle clique sans faire exprès. Je récompense. Donc on voit qu'elle l'évite toujours, hein. Elle fait bien attention à passer au-dessus, mais elle n'en a vraiment plus peur, il n'y a pas de souci avec ça. Et là, hop, première fois qu'elle y va volontairement. Donc je clique, je récompense, et je caresse même. Donc là, Jojo, elle sait que j'ai plein de bonbons, elle en veut, mais elle n'a pas encore fait tout à fait le lien entre les deux. Elle se demande un peu pourquoi des fois je clique et pourquoi des fois je clique pas. Donc là, elle essaye un peu plusieurs solutions, elle se déplace un peu, elle fait la jambette, elle recule, ça marche pas. Donc là, elle réessaye pour voir, et là j'ai cliqué, j'ai récompense. Et petit à petit, le lien commence à se consolider dans sa tête. Elle se dit que peut-être que les deux sont liés. Elle n'en est pas encore sûre, mais c'est possible. Donc elle essaye encore d'autres réponses. Elle réfléchit, elle se demande. Et elle se souvient que l'objet est là, et elle reclique. Et elle le retouche, pardon. Donc moi je clique et je récompense.
Donc là, on voit que ça a été un peu plus rapide. Le lien commence à s'éclaircir dans sa tête. C'est pas encore totalement, elle en est pas sûre, mais petit à petit, elle se dit que c'est peut-être quand même ça que j'attends d'elle. Et là, je fais une grosse faute. Elle le touche, mais je clique pas à temps. Du coup, je préfère ne pas récompenser. Et c'était pas du tout judicieux parce que le lien était pas encore très solide dans la tête de Jojo. Et là, on voit que du coup, elle est complètement perdue. Là, elle commence à essayer de tout un tas de choses. Elle fait des jambettes, elle recule, elle se déplace, elle cherche mon attention, là, elle cherche à comprendre ce que j'attends d'elle. Elle se dit que finalement, le fait de toucher, c'était pas ça que je voulais, donc qu'est-ce que je veux. Donc c'est pas grave, moi je perds pas patience, je continue de lui présenter, je la repousse quand elle s'approche, et je me dis qu'elle finira bien par recliquer avec un petit peu de chance, par retoucher. Et là, deuxième erreur de ma part, Jojo montre un fort intérêt envers l'objet. Elle ne le touche pas certes, mais elle était vraiment pas loin, et moi j'ai encore une fois, j'ai pas cliqué ni récompensé. Donc ça a perturbé Jojo. Par chance, juste après, elle l'a reproposé cette solution. Donc là, j'ai cliqué et récompensé. Mais honnêtement, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. Donc pour Jojo, on voit hein, que c'est toujours un peu confus. Elle ne sait pas vraiment ce que j'attends d'elle. Mais en tout cas, il y a clairement plus de stress vis-à-vis de l'objet. Hein. Ça, c'est. Il n'y a pas de souci. Elle retouche. Donc là, elle retouche. Et je décide d'arrêter là pour l'instant. Du coup, je pars faire ma séance de travail. On a fait un petit peu de longe. Et à la fin de la séance, je décide de refaire quelques minutes de travail à la cible. Et la surprise, à peine je lui présente qu'elle la touche. Donc, comme quoi la pause lui aurait fait du bien. Et hop, elle retouche encore juste après. Comme quoi, des fois, hein, il vaut mieux pas trop insister. Parce que quand on fait une petite pause, il a le temps de réfléchir, de faire les liens, etc. Et après, ça va beaucoup mieux. On peut le voir là, hein, elle va très très vite à cliquer, à toucher, il n'y a pas de problème. Là, elle a bien fait le lien entre les deux. D'ailleurs, je commence à m'amuser à le mettre à des positions un peu différentes, un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et cette fois-ci sans trop me déplacer moi-même. Donc on voit qu'elle y va toujours très franco, il n'y a pas de souci, elle a compris. Je décide même de me passer de la longe parce que de toute façon, je ne m'en servais pas. Je décide d'éloigner un petit peu la target pour voir si elle la suit, et pas de problème, elle commence même à la suivre. Encore une fois, pas de souci, elle a vraiment bien compris. Même si on rend l'exercice plus difficile, ça ne lui pose pas de problème. J'essaye de le mettre un peu en hauteur, mais là, j'aurais pas dû, c'était trop dur pour Jojo. En hauteur, ça ne l'intéresse pas du tout. Du coup, finalement, je décide de la rebaisser un peu, et là, bah, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Et je la laisse là-dessus. Comme vous pouvez le voir, ça peut aller très vite. Hein. En une séance, on peut passer d'un cheval qui craint un peu l'objet à un cheval qui commence à le suivre. Si on récompense au bon moment, ça marche bien. Et on peut voir d'ailleurs que c'est très important de récompenser au bon moment,
puisque la fois où je me trompe après, il m'aura quand même fallu 3 minutes pour réobtenir une touche. Donc c'est un travail qu'on reprendra le lendemain. Je vous montrerai si vous voulez cette séance, si ça vous intéresse. Et on va même varier les exercices dès le lendemain en fait. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.